Salut à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic au sortir de cette nouvelle trêve internationale. Il y a 15 jours, nous avions laissé les Aiglons sur un match nul frustrant mais encourageant dans le derby face à Monaco. Et nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir celui qui a inscrit les 2 buts niçois dans cette rencontre, le milieu offensif attaquant de l'OGC Nice, Sofiane Diop. Salut Sofiane. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous de me recevoir. C'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. C'est la première fois que tu viens ici et on espère évidemment que tout va bien se passer. Pour m'accompagner à mes côtés cette semaine, la fine équipe, les experts de la rédaction des sports de Nice Matin, à commencer par Leandra Iacono. Salut Leandra. Salut Mika, bonjour à tous. Antoine Delgoulet, mon cher Antoine, comment tu vas? Mais ça va bien, et toi Mika? Très bien, merci. Et le chef, le big boss, Romain Laronche, qui est là avec nous. Salut Romain. Salut Mika. Belle chemise blanche, bravo. Au sommaire de cette émission, nous ferons donc le bilan de cette trêve internationale pour les Aiglons avec des bonnes et des mauvaises nouvelles aussi au sein de l'effectif. Pas de focus cette semaine, mais le premier gymtomètre de la saison. Tu vas découvrir ça, Sofiane. Leandra nous dévoilera les tops et les flops de ces 11 premiers matchs de la saison selon les notes donc de Nice Matin. Faut-il encore croire en un retour de Tanguy Ndombele? Ça sera notre pour-contre de la semaine. Et puis, nous évoquerons bien sûr la réception de Lyon samedi à 17h du côté de l'Alliance Riviera. Première rencontre d'une nouvelle série de 7 matchs en 23 jours. Ça fait du boulot. Et puis, en fin d'émission, le Souviens-toi d'Antoine consacré à un Nice-Lyon de 2009 qui avait plutôt souri aux Aiglons. On espère qu'il en sera de même samedi 17h. On démarre donc ce Gymto avec les dernières nouvelles des Aiglons. Leandra, on l'a appris ce matin, cette tuile pour l'OGC Nice et en particulier pour son attaquant Terem Moffi qui s'est à nouveau blessé. Ouais, Terem Moffi, il était parti avec la sélection du Nigeria. Il avait joué environ 5 minutes lors du deuxième match, le temps de participer, d'être sur l'action du 4e but nigérian. Et puis Franquès nous a appris ce matin qu'il s'était blessé au mollet à l'entraînement hier. C'était un entraînement plutôt light, mais peut-être pas remis de son voyage. Terem, il a ressenti une grosse douleur. Il passera un examen demain, mais Franquès craignait le pire, ou en tout cas qu'il soit absent au moins plusieurs semaines. Et ça arrive au mauvais moment dans un enchaînement de matchs assez important pour Nice. C'est une tuile, ça, Sofiane, la blessure de Terem, parce que c'est vrai qu'on a besoin des forces vives dans cette équipe de l'OGC Nice en ce moment et il y a pas mal d'absents. Forcément, quand on perd un joueur, qui que ce soit, c'est un peu chiant. Voilà, Terem, je pense qu'il a beaucoup voyagé durant cette trêve. Et malheureusement, moi aussi j'ai vu ça en direct. Et voilà, c'est très énervant pour nous parce que ça fait un élément offensif de moins. J'espère que ça va pas être trop grave et que pourra être disponible le plus rapidement possible. Coup dur pour vous, selon vous, en particulier au niveau de ces forces offensives de l'OGC Nice, Antoine? Évidemment que c'est un coup dur. Je veux dire, il était, on va dire, avec Kevin Carlos, ils étaient pas, on va dire, un peu en concurrence. Enfin, ils alternaient les deux. Là, du coup, en tant qu'avant-centre, il va y avoir plus que Kevin Carlos de vrai neuf, en vrai neuf. Et puis, c'est sûr que Terem, par rapport à... il revenait petit à petit, il faisait des bons matchs, un peu moins bons, il alternait, mais c'est sûr que là, il va encore manquer, s'il manque encore quelques semaines, ça va pas être bon pour lui, pour retrouver le rythme qu'il commençait tout doucement à retrouver après sa longue absence à cause des croisés. C'est dommageable. Et puis surtout, Romain, on le verra tout à l'heure, mais il y a un enchaînement de matchs assez important qui arrive pour l'OGC Nice, dont un déplacement au Parc des Princes. Et on sait que Terem Moffi aime bien briller au Parc des Princes. Il le manquera peut-être, celui-là. Donc c'est vrai que dans cet enchaînement des matchs, c'est aussi un élément en moins, quoi. C'est sûr, là, on sait très bien qu'après la trêve internationale, tu l'as dit combien, le nombre de matchs? 7 matchs en 23 jours. Là, c'est vraiment, on l'a connu l'an passé, quand il y a l'enchaînement des matchs de Coupe d'Europe, plus le week-end, c'est là où tu as besoin de plus de joueurs. Et malheureusement, un 9 en moins. Et puis, comme disait Antoine, il reprenait juste, il récupérait juste de sa grosse blessure. Il a besoin de rythme, il avait besoin d'enchaîner. Donc c'est, comme tu l'as dit, une tuile. Alors la tuile aussi, la grosse tuile également, c'est ce match à Monaco avec la grave blessure de Moïse Bombito, fracture du tibia. Lui, il sera absent beaucoup plus longtemps. Moïse Bombito, ça a été un coup dur parce qu'à chaque fois qu'il venait de revenir, il avait joué contre le PFC, il avait
joué contre Monaco et à chaque fois il avait stabilisé l'arrière-garde avec sa vitesse. On sent qu'il avait pris de l'expérience aussi la saison dernière à Nice. Et puis il y a cet appui, ce mauvais appui là au duel avec Balogun. Il sort sur civière Tu déjà. Balogun. Balogun. Alors, on dit un gun. Exactement. Ouais, Donc, il est- pourquoi Je suis pas, la seule. Depuis dans l'année un dernière, monde- je reste Dans le cohérente, langage courant, on dit Balogun. Ouais, bah écoute. Tu dis comment toi, Sofiane? Balogun, Balogun? Balogun. Je suis un Bah, peu allez, déçue, garde ton Sofiane. Balogun. Et voilà, et du coup, il est sorti sur civière, il a été opéré. Ils lui ont mis une tige dans le tibia et a priori il sera absent entre 4 et 5 mois. C'est difficile à dire parce que voilà, ça va dépendre de pas mal de choses sur les longues blessures comme ça, la consolidation, comment il va récupérer aussi. Lui aussi a cet objectif du mondial avec sa sélection Du Canada. du Canada. Et c'est vrai qu'on espère de le revoir vite sur les terrains parce que c'est un joueur important dans l'équipe. C'est un joueur aussi dans un secteur, la défense centrale, où Dante n'arrive pas à enchaîner les matchs avec ses genoux, qui manque aussi d'expérience. Il y a beaucoup de jeunesse avec des joueurs qui, pour le moment, doivent encore passer un cap. Donc c'est sûr que ça, c'est un gros coup dur. Ouais. Sofiane, tu as connu évidemment les blessures longue durée, tu t'en es sorti, on touche du bois encore. Maintenant, c'est vrai qu'il faut avoir une grosse force mentale parce que Moïse revenait aussi d'une blessure lui aussi, et là, patatras, c'est reparti pour 4-5 mois, quoi. Ça fait partie du métier, j'ai envie de dire. Bien sûr, on est tous avec lui. Franchement, on a tout de suite compris sur le terrain à Monaco que c'était grave. Euh, on voulait espérer que ça soit le moins grave possible, mais bon, comme je vous ai dit, ça fait partie du métier. Faut apprendre de ça et je me fais pas de soucis pour lui parce que je sais que c'est un guerrier et que il a aussi en ligne de mire cet objectif de revenir avec nous le plus vite possible et aussi la Coupe du Monde. Donc je pense que ça y joue un petit peu quand même. Après, le fait qu'il soit blessé et qu'il revienne et qu'il se reblesse, c'est sûr que les c'est premiers jours, c'est pas forcément... Normalement, ouais, c'est les pas... soutiens de l'équipe, vous lui avez Bien envoyé des sûr, messages, forcément, ouais. on a tous pris de ces nouvelles et c'est normal. Après, c'est un de nos frères d'armes, donc on est tous avec lui et j'espère que sa convalescence va bien se passer. Mais on Ça a a pu- gâché un peu ce bon point pris à Monaco, malgré tout, hein, bien sûr. On Bah, bien sûr, parce que on a un peu contrasté avec ce match nul où on était à 10 et bon, on aurait voulu forcément la victoire là-bas. On s'était dit avant le match que voilà, un derby, ça pouvait changer énormément de choses dans les têtes. Et en termes d'attitude, on a montré énormément. Et franchement, les mots à la fin des dirigeants et du staff ont été très positifs. Maintenant, on est tous des compétiteurs. On aurait voulu ramener les 3 points de Monaco parce que aussi Surtout au classement, ça nous aurait fait du bien. Surtout quand tu mènes 2-0 à 10 contre 11. Bien sûr. Et bien sûr, le fait de jeu un peu marquant. Le penalty, ouais. Ouais, je l'ai revu il y a pas longtemps pour vous dire la vérité. Il n'y a pas Allez, grand-chose. non, il y a pas non, grand-chose. franchement, je pense. il Non, il n'y a touche au rien. niveau des Non, hanches, bah, mais si bon, on est très honnête, il n'y a rien. Ouais. Pour moi, ça siffle pas dans le rond central, je ne vois pas pourquoi bah, ça siffle. franchement, j'en une surface, parlais quoi. un petit peu sur le terrain avec Taki, le Minamino. Ah, t'arrives à lui parler, tu lui parles en On parle en anglais. On en parlait. Sinon, c'est dur, hein, mais Et franchement, bon, lui, il allait pas se mouiller, hein, Ouais. mais tu sentais. voilà, il n'était pas non plus à dire Ouais. qu'il y avait penalty. Donc, Après le penalty pour Nice de Diatta, il est un peu généreux aussi. ça, je vais pas commenter. Ouais. Dans les Forcément, deux cas, c'est généreux. quoi. C'est sûr que il est discutable, mais en tout cas, celui pour nous, contre nous, je suis sûr à 100% que je pense que dans un autre championnat, ça siffle pas. Non, puis en plus, il se blesse sur cette Ouais. action-là, Bombito. Hein. Bah, il se C'est blesse ça tout qui- seul, hein, pour le Ouais, coup. tout seul, le ouais, pauvre, non. Et c'est ça le pire, parce qu'en plus, il n'y a même pas Ouais. faute, hein, ni d'un côté ni de l'autre. C'est ça le pire. Et il se blesse sûrement sur l'appui, on voit l'appui. De toute façon, c'était son tibia qui était déjà fragilisé hein, à l'époque, hein, puisque c'est de cette blessure-là qui revenait. Ce qui est dommage. Après, juste ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, juste après être rentré sur les réseaux sociaux, il a mis « je reviendrai plus fort hein. Donc, ce qui prouve déjà... Gros moral.
Voilà, la mentalité du garçon. Bien sûr. Je veux dire, parce qu'il aurait pu être complètement abattu, ne rien mettre sur les réseaux et de dire autre chose. Et là, bon, ça prouve que bon, il est costaud dans sa tête, quoi. Une dizaine de joueurs d'OGC Nice étaient durant cette trêve internationale dans leur sélection. On va voir un petit peu ce qu'ils ont fait avec les matchs qu'ils ont pu avoir. Charles Van Hout, donc, qui a été sélectionné avec la Belgique. Djoumaba, qui a marqué un but. On espère que ça va lui faire du bien avec l'équipe de Sierra Leone. Et puis les Sénégalais, Mendy Diouf, qui sont restés sur le banc. Boudaoui avec l'Algérie, qui s'est qualifié, il me semble, pour la Coupe du Monde, pour la prochaine Coupe du Monde. Ghana, Opong, qui a joué avec le Ghana, était à Mofi. Première sélection. Ouais, c'est vrai, première 15 sélection, minutes. ça va vite. Pour lui, mais on en reparlera, parce qu'il est dans le gymnomètre, Kojo Opong. Et puis Ali Abdi aussi, buteur face avec la Tunisie, et un peu l'homme de ce derby aussi, Sofiane. Est-ce qu'on peut lui en vouloir à Ali? Parce qu'elle est quand même bête, sa deuxième faute. Jamais. Je Ouais. pense que c'est un fait de jeu. Fallait faire avec. C'est sûr que sur le terrain, ça nous fait pas plaisir. Mais voilà, c'est un fait de jeu qui appartient à l'histoire de ce match et fallait faire avec. Et je pense que on ressort avec ce match nul, avec beaucoup d'expérience de ce match. Et voilà, moi, j'en veux pas du tout à Ali et j'espère qu'il reviendra vite. Je crois qu'il a pris un match. Il a pris un match. Donc, ce sera pour Rennes, du coup. Leandra. Et par rapport à ce tableau, Charles Van Hout en fait était sur le banc, mais il n'a pas joué. Et le deuxième match, il était hors de la feuille de match. D'accord. Il n'a pas participé. Il n'a pas participé avec la Belgique, mais c'est un néo-sélectionné, Charles Van Hout. C'est vrai qu'il a rejoint la sélection belge depuis son arrivée quasiment à l'OGC, puisqu'il a signé en même temps qu'il rejoignait la sélection belge. On va revenir sur la défense un petit peu, parce qu'elle est décimée quand même, cette défense de l'OGC Nice, Romain, avec donc les absences de Youssouf, on sait, de Abdelmonem, de Manon de Bombito, ça fait 3 joueurs. Dante, qui a les genoux qui grincent, comme l'a dit Léandra. Alors moi aussi, j'ai les genoux qui grincent. Mais Enfin bon, tu joues pas Ouais, voilà, en Ligue 1, ni en Ligue Europa. Heureusement d'ailleurs. Donc, du coup, ça pose souci quand même à Francaise. C'est le souci du début de saison. Je pense que personne n'imaginait que Djoumaba et Opong aient autant de temps de jeu et aussi rapidement. Et on voit qu'il y a des fautes d'inexpérience sur le début de saison qui ont coûté des points. Et malheureusement, les blessures des tauliers, entre guillemets, enfin des gens qui ont plus d'expérience en Ligue 1, ça fait du mal. Et puis, à ces postes-là, on sait très bien ce que ça peut apporter dans le placement, dans le fait de rassurer ses partenaires. En plus, il a une relance extrêmement propre techniquement. Un joueur comme Dante, on le répète à chaque fois. Mais dès qu'il n'est pas là, il n'y a pas la même garantie derrière et moins d'expérience. Alors forcément, des jeunes joueurs comme ça, ils ont plus de stress et une erreur est vite arrivée. Une erreur, souvent, ça se transforme en but. Donc oui, c'est un poste clé. Et ça a conduit donc Francaise à faire des essais pendant cette trêve internationale, en particulier lors d'un match amical face au Riviera FC. Il a fait des essais en défense centrale avec des joueurs qui n'avaient peut-être pas l'habitude de jouer à ce poste-là. On écoute le coach de l'OGC Nice, c'était tout à l'heure en conférence de presse. Ça a permis de voir des joueurs qui sont pas habitués à jouer à ces postes-là, de les mettre dans notre défense à 3. Voilà. Ils sont plutôt correctement débrouillés. Notamment, c'est Salis qui a joué et Tom ont joué en défense centrale sur cette rencontre. Mais voilà, aller à dire que c'est une solution pour des matchs de Ligue 1 ou pour des matchs d'Europa League, je ne franchirai pas encore le pas, mais pourquoi pas. Voilà, une solution peut-être pas encore, mais ce qui est sûr, Léandra, c'est qu'il ne faut plus de blessés là, par contre, en défense pour le GC Nice. Non, là, ça devient dur. Après, il y a des petits jeunes qui attendent en salle d'attente. On pense à Lorenzo Montero qui avait fait une belle préparation, par exemple. Mais c'est sûr qu'avec ce niveau d'ambition de l'OGC Nice, déjà, faire venir Opong et Bas, c'était un pari risqué, mais assumé par rapport justement aux joueurs expérimentés qui étaient blessés et à Dante où on ne savait pas trop ce que ça allait donner aussi. Donc ils ont fait ce choix-là. Maintenant, comme a dit Romain, c'est l'histoire du début de saison. Ça a coûté des points. Il y a des joueurs qui vont progresser aussi parce qu'on voit quand même Opong
des bases très prometteuses. On voit que Djoumaba, il donne pas ce qu'il avait donné pendant 8 ou 9 matchs à Lens. Donc il y a une marge de progression. Et maintenant, c'est à toute l'équipe, comme le coach l'a dit en conférence de presse aujourd'hui, de mieux protéger aussi cette arrière-garde. C'est pas que la défense, maintenant c'est tout un bloc. Est-ce qu'il faut se rassurer peut-être, Sofiane, aussi dans les fondamentaux derrière, essayer de moins prendre de buts comme ça dans cette saison? C'était Claude Puel qui nous disait ça avant le derby, il était notre invité ici. Peut-être essayer de se rassurer un peu derrière, de repartir peut-être sur des choses plus solides derrière pour espérer peut-être gagner des matchs ensuite. Forcément, si on est plus solide et qu'on prend moins de buts, on gagne plus de matchs. Du moins, on n'en perd pas, donc on prend plus de points. On sait qu'on prend beaucoup de buts, mais je pense qu'il faut pas mettre toute la faute sur notre défense. La défense, ça commence de l'attaquant. Si nous, les attaquants, on peut faciliter le travail des défenseurs. On le fait, on fait avec grand plaisir. Maintenant, on sait qu'il faut une certaine solidité pour pouvoir exister aussi en Ligue 1. Et c'est à nous de tout faire pour revenir à peut-être des fondamentaux et encaisser moins de buts. Peut-être des fois être beaucoup plus malin sur le terrain, mettre un peu plus de vis. C'est aussi ça, quand vous parliez d'expérience, ça fait partie de notre métier. Des fois, faut la jouer un petit peu vicelard. Et peut-être des fois, c'est ce qui nous manque un petit peu. Donc, un peu de naïveté de temps en temps dans cette équipe, mais la jeunesse aussi fait que parfois cette équipe est un petit peu naïve. On vous en parlait tout à l'heure dans le sommaire. Le gymtomètre, le premier de la saison, c'est parti, c'est maintenant. Alors, Sofiane est un concurrent du gymtomètre, du gymto d'or, parce qu'à la fin de l'année, on remet le gymto d'or. Tu vois, c'est Melvin Barr l'a eu, Marcin Bulka l'a eu lors des 2 dernières saisons, et donc c'est les notes. Okay. Voilà, le classement des notes du journal Nice Matin, de Léandra et de William en particulier, qui est en vacances et qu'on embrasse. Explique-nous ce premier gymtomètre de la saison, quels sont les critères, Léandra? Alors, Nice a joué 11 matchs. On a décidé de se consacrer. En fait, il faudrait que les joueurs aient été notés au moins 5 fois sur ces 11 matchs pour figurer dans ce classement. C'est pour ça que Sofiane n'y est pas, parce qu'il a reçu 4 notes. Parce qu'en fait, il faut avoir joué au moins une mi-temps pour être noté. Voilà. Mais bon, je suis sûr que tu as la note de J'ai la note de Sofiane. Il aurait été pas mal dans le classement. Donc c'est dommage. Donc à partir du prochain match, si tu joues, tu postules, c'est bon. Tout à fait. Et donc voilà, le premier top de gymtomètre, c'est sans surprise Hicham Boudaoui. Boudaoui, avec une note de 5,25. On a souvent titré en début de saison, il y a Boudaoui et les autres, parce qu'il était vraiment au-dessus à un moment donné où Nice était en difficulté, notamment contre le Benfica. Et puis ensuite, ça c'est plus une surprise, Opong, qui fait déjà son apparition, qui a plutôt été cohérent depuis le début de saison. Il a appris assez rapidement. On a tout de suite senti qu'il avait quelque chose, même s'il y a quand même encore quelques erreurs de lecture de trajectoire ou dans la domination aérienne. Mais puis Charles Van Hout, 5 notes aussi, donc lui il figure tout juste dans ce classement. On aurait pu penser... Il a très bien commencé. Il a très bien commencé. Ouais. Alors lui, il nous a dit en conférence de presse qu'il n'avait pas été satisfait de tous ses matchs, qu'il en attend beaucoup plus de lui. Mais en tout cas, il a très bien commencé et il a très bien fini aussi contre Monaco, où il sort quand même un gros match, malgré cette erreur sur le deuxième but où c'est lui qui perd le ballon. Bon, la note de Sofiane, s'il était dans le classement? Alors Sofiane aurait eu 5,25. Ah oui, donc il serait premier quasiment. Il serait quasiment premier. Dante, 5,6, mais il a seulement 3 notes. Ouais. Et puis Shaw, 6, avec seulement 2 notes. D'accord. Donc on voit quand même que c'est des joueurs qui reviennent fort, et quand ils sont là, ils sont très importants, mais qui n'ont pas eu l'occasion d'enchaîner assez pour le moment pour figurer dans ce classement. Bon, tu es virtuellement premier pour l'instant de ce classement. Il suffit que tu joues contre Lyon et que tu fasses un bon match. Un triplé. Oui, un triplé, par exemple. Après le triplé. Pourquoi pas? Tiens, petite question. Vous regardez les notes, les joueurs? Parce que tout le monde, à chaque fois, ils disent non, on ne regarde pas, ça ne nous intéresse pas. Je pense qu'il y en a certains qui regardent. Je crois qu'une ou deux fois, je suis arrivé le
le jour d'après-match et le journal était ouvert. Donc, je sais pas qui, mais non, je pense qu'il faut. Certains le regardent, d'autres pas. Moi, ce qui est mon cas, je regarde pas Tu regardes forcément. pas Non, je sais. Tu sais si je t'as fait un bon match ou pas. directement. Ouais. Je sais faire mon autocritique directement. Pas forcément directement après le match, mais je pense que. Allez, le lendemain matin, Ouais. Une fois que tu as réfléchi dans C'est la ça. nuit, tout ça. c'est ça. T'as des proches qui te. Ouais, j'ai forcément des Ouais, retours tu des débriefes, proches. Des fois, comme le match de Monaco, j'avais pas forcément aimé mon match parce que voilà, j'ai perdu quand même des ballons que je ne devais pas perdre. Et voilà, ces 2 buts, je trouve, ne reflètent pas forcément mon match. Après, je les prends quand même. Je les prends quand même parce que si ça avait été le contraire, que j'avais été très bon, mais pas décisif, j'aurais peut-être j'aurais peut-être eu un certain regret. Et là, c'est un peu, si je peux faire ça tous les week-ends et que ça peut aider l'équipe à gagner, voilà, on prend. C'est un peu d'ailleurs le côté paradoxal des notes, parce que c'est vrai, Sofiane dit lui-même, il a le sentiment de ne pas faire un bon match. Il a dû avoir quoi, 7 parce qu'il a marqué 2 buts. Il a eu 7 chez nous ouais. et 8 dans l'équipe. Voilà. Donc c'est un peu paradoxal finalement, chef, vous qui supervisez tout ça. C'est vrai que le fait de marquer des buts, ça donne des points en plus forcément. Être décisif, même si tu perds un ballon à 30 mètres du but adverse, ça n'a pas un impact fondamental sur le match, alors que mettre 2 buts, surtout le premier, il faut quand même un peu de talent quoi, pour mettre ça. Donc ça augmente la note forcément. Et d'ailleurs, pour révéler un peu les coulisses, nous quand on fait les notes, c'est beaucoup plus facile de noter un gardien, des défenseurs ou des attaquants, parce qu'on voit tout de suite s'il marque, s'il y a une le erreur. rapport dans le jeu. Exactement. Le milieu de terrain, c'est le plus difficile, parce qu'une activité, c'est plus difficile à voir. Il y a aussi des consignes de coach qu'on ignore. Donc on a bien conscience que parfois, nous aussi, on peut se tromper. On regarde le match le lendemain parfois et on se dit, voilà, ce joueur, je l'ai sous-noté. Sévère, exactement. ou un peu trop large. Il faut prendre ça pour un jeu. C'est complètement subjectif les notes, parce qu'effectivement, il peut y avoir des consignes du coach qui va dire à un attaquant de se replier, donc tu vas moins le voir au niveau offensif, donc tu vas moins le voir en lumière. Et alors que son coach va être très content de son match, alors que le journaliste va peut-être dire il n'a pas été assez offensif, il n'est pas assez monté, etc. Et donc tout dépend aussi des consignes du coach. Bon. Donc ça, c'est vrai que c'est... Le flop, Ouais. Leandra. Le flop, c'est un peu moins sympa à regarder, mais voilà, Djoumaba en tête de ce premier flop. Personne n'est trop étonné parce que voilà, il a fait des erreurs qui ont fait perdre des points à l'OGC Nice. On en attendait aussi plus de lui par rapport à ce qu'il avait montré à Lens, et aussi au niveau, je pense, de sa carrure, de tout ce qu'il dégage. Peut-être un peu trop timide. Dans son jeu au pied aussi, il y a pas mal d'améliorations. Et puis ensuite, c'est une égalité entre Isaac Janssen et Mofi. Voilà, pour des raisons différentes. Mofi, on sait que voilà, il revient, qu'il n'a pas encore retrouvé le rythme, la confiance. On l'a vu marquer quand même des buts importants, mais ça reste insuffisant dans le jeu. Et puis Isaac Janssen il ne nous a pas encore convaincus parce qu'il est encore trop tendre dans les duels. Et je pense que lui, pour le coup, a besoin aussi de s'intégrer dans un nouveau championnat, une nouvelle façon de jouer. Alors, outre les joueurs, bon, ça c'est une saison, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. On voit quand même que les notes sont assez basses. Pour ces 3 joueurs-là, moins de 4 de moyenne, ça veut dire qu'ils ont été quand même assez en difficulté. En fait, c'est très bas en globalité par rapport. Je comparais par rapport à la saison dernière, c'était beaucoup plus haut des deux côtés. Mais c'est aussi parce que la saison de l'OGC Nice est plus difficile. Vous êtes plus sévère. Je pense pas qu'on soit plus sévère, mais non, mais il y a des moins bons matchs. Il y a des moins bons matchs. Le premier, c'est vrai que le début de saison n'a rien à voir avec celui de la saison dernière, par exemple, quoi. Si les matchs sont mauvais, je pense que les notes le sont tout autant. Donc, ça, je vous laisse faire vos calculs. Nous, on essaie de faire au mieux et j'ai espoir que ça remonte. Il y a une montée en puissance. Pour tout le monde en soi. Donc, si les notes remontent, ça voudra dire qu'on fait de meilleurs matchs. Mais après, ce qui est surprenant, c'est quand tu vois que même le deuxième n'a pas la moyenne, quoi. Oui. C'est ça. C'est ça. Donc c'est que le premier, Sofiane qui n'est pas dans le classement, et Dante, mais le deuxième n'a pas la moyenne. C'est quand même, ça prouve, c'est une bonne définition de ce début de saison de l'OGC Nice qui est très moyen, quoi. Assez moyen. Le classement général, justement, on va le voir, de l'OGC Nice pour l'instant sur ses 11 premiers matchs, donc avec un trio de tête. On a vu Boudaoui, Opong, Van Noot.
Klaus qui tape à la porte avec Melvin, qui était donc le lauréat l'année dernière de ce gymtomètre. Et puis Antoine Mendy, qui lui aussi, tiens, on aurait pu s'attarder un petit peu sur Antoine d'ailleurs, qui lui aussi monte en puissance dans ses matchs, qui a eu un début de saison un peu compliqué et qui là commence à être beaucoup plus régulier. Oui, c'est ça, il a eu quand même des absences en début de saison. Il y a notamment ce match au Havre où il passe totalement à côté. Bon, ça arrive, c'était un mauvais après-midi. Mais c'est sûr que sur les derniers matchs, on voit vraiment, comme tu l'as dit Mika, une montée en puissance. On voit qu'il s'affirme plus parce que c'est ce qu'on lui demandait, en tout cas cet été. Il a eu pas mal de discussions avec ses coéquipiers, avec le staff aussi, pour lui dire de plus communiquer, de plus s'affirmer. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il prend confiance aussi avec la sélection du Sénégal. Et puis c'est un joueur quand même qui a un gros potentiel, notamment dans la puissance. On voit que malgré justement ce penalty concédé sur cette main un peu malchanceuse, contre Monaco, il a vraiment été très très costaud. Il y a Toya Barak, effectivement, derrière. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce premier classement du gymtomètre de la saison. On retrouvera bien sûr Sofiane dans le prochain, puisqu'il va enchaîner les matchs et les buts. On n'en doute absolument pas. Celui qui a disparu, en revanche, de ce gymtomètre depuis quasiment 6-7 mois. Il avait été en tête. Hein. Il avait même été en tête à un moment donné. C'est Tanguy Ndombele. Il est dans notre pour contre. Avant cela, on va poser le décor. Tanguy Ndombele a joué pendant cette trêve internationale avec le groupe élite de l'OGC Nice, une soixantaine de minutes. Il a fait le déplacement en bus, j'ai lu ça, aller-retour. Ils sont allés du côté de Saint-Étienne. Oui, c'est pas à côté, le déplacement à Saint-Étienne. Et donc, Tanguy Ndombele qui n'en finit pas de rester en dehors des terrains et des matchs officiels. Pour le moment, on y croit, bien sûr, mais faut-il y croire encore? Parce que ça fait plusieurs fois qu'on nous dit qu'il va revenir, Tanguy Ndombele. Eh bien, c'est la question du pour-contre. Cette semaine, Romain, c'est à toi. Alors, si la question, c'est de savoir s'il va revenir, oui, il va revenir sur le terrain à un moment donné, je ne sais pas quand, mais il va revenir. Si la question, c'est est-ce qu'il va revenir à son meilleur niveau, c'est-à-dire celui qui lui a permis d'être international français, d'avoir été transféré 70 millions d'euros à l'époque de Lyon à Tottenham. Malheureusement, j'ai des gros doutes parce que le temps passant, il va fêter ses 29 ans au mois de décembre. Ça ne joue pas en sa faveur. Et puis une blessure comme ça, c'est long. Il n'a plus joué depuis le 23 février. Il n'a plus été titularisé depuis le 17 janvier. Ça fait 2 ans et demi qu'il n'a pas fait une saison pleine, c'est-à-dire au moins 20 matchs dans le championnat. J'ai malheureusement peu d'espoir de retrouver le Ndombele flamboyant qui avait eu un niveau international. Et même Florian Maurice, il a dit il faudra un peu de temps avant qu'il soit en capacité d'être dans le groupe. Donc personne n'est dupe sur la situation. Et avant de retrouver un Ndombele performant, décisif, comme il a pu le faire, je pense qu'il va falloir être patient. Leandra, je pense que tu vas être un poil plus optimiste. Il faut. Non, moi j'ai envie d'y croire parce que ce qu'il a fait pendant 4 mois au début de saison dernier, alors qu'il sortait d'une saison blanche à Galatasaray et qu'il jouait sur une jambe parce que la pubalgie commençait à arriver, c'est incroyable. Donc ce niveau-là, il est capable de l'atteindre et même dans une situation où le contexte n'était pas bon déjà. La saison est encore longue, c'est pas une course contre la montre justement. Alors bien sûr, il a fait des erreurs. Il aurait dû se faire opérer plus tôt. Je pense que c'est un regret de la part de pas mal de monde au club. Je sais que la relation de confiance est peut-être un petit peu aussi fragilisée avec le coach par rapport à ça. Mais il revient bien. Franchement, il y a des échos positifs sur sa motivation au club. Il s'entraîne, il enchaîne les entraînements depuis de longues semaines, même s'il y a eu un petit bloc pour une blessure. Mais sinon, il enchaîne, il est sur le terrain. Il avait joué 20 minutes contre le Genoa en match amical. Là, il a triplé son temps de jeu. Il a joué 1 heure avec les jeunes à Saint-Étienne. Un déplacement qu'il a demandé à faire lui-même. Faire 5 heures de bus dans le Forest quand on s'appelle Tanguy Ndombele et que tout le monde lui dit « Mais tu es sûr, Tanguy ?» Il y est allé. Donc ça prouve que lui, il y croit et que lui, il a envie. C'est déjà des très bonnes bases pour recommencer. Donc pour moi, il va revenir. Quand ? Je ne sais pas. Il reste 7 mois de saison, donc c'est encore long. Mais il va revenir. Il a les capacités pour aller embêter un petit peu ceux qui sont au milieu de terrain, parce que même un Tanguy Ndombele à moitié, entre guillemets, c'est mieux que la plupart des milieux de terrain de Ligue 1. Voilà, pour contre, évidemment, toi aussi, j'imagine que tu y crois, Sofiane, au retour de Tanguy Ndombele, puisque tu le vois à l'entraînement tous les jours, et tu vois, comme le disait Leandra, son envie de revenir au plus haut niveau. Forcément,
je te rejoins à ce que tu as dit. Pour aller, franchement, au vu de sa carrière, pour aller à Saint-Étienne avec les jeunes, partir en minibus, faut vraiment aimer le football et il faut avoir envie. Et je pense que moi, je le vois tous les jours, Tanguy. Je m'entends super bien avec lui. C'est un mec qui aime le foot énormément, plus que la moyenne, je pense. Et lui, je pense aussi que personnellement, il va avoir cet orgueil pour faire mentir tous ces détracteurs. Je pense, voilà, il a envie de revenir à son plus haut niveau. Et moi, j'attends juste qu'il revienne et je sais qu'on a une assez bonne relation sur le terrain qui fonctionne plutôt pas mal. Et moi, mon souhait, c'est qu'il revienne le plus vite possible. Maintenant, il y a des étapes comme vous l'avez dit, et ça, c'est plus de mon ressort. Je crois que ça s'est plutôt bien passé à Saint-Étienne. Maintenant, à voir dans les semaines qui arrivent, parce que nous aussi, on a besoin de lui. Quand il y a des matchs qui s'enchaînent et voilà, il y a des pépins qui arrivent, on veut se munir de toutes les meilleures options. Voilà, je lui envoie un petit message, reviens vite. Ouais. D'ailleurs, tu as été opéré toi aussi de la pubalgie cet été. Et ouais. on a cru comprendre que tu lui avais un peu parlé derrière en lui disant peut-être que tu devrais y aller toi aussi, quoi. Bon, non, on en a parlé très, très, très rapidement, mais c'est pas vraiment on n'a pas vraiment les mêmes problèmes. On englobe le mot pubalgie, mais j'avais pas le même problème que lui. Tu t'es revenu très vite, toi. Ouais, ça n'avait rien à voir. Moi, on m'avait prédit entre, si je dis pas de bêtises, c'était 4 et 6 semaines. Je suis revenu au bout de 4, donc au mieux. Lui, c'est un problème différent et qui prend beaucoup plus de temps. Donc voilà, je sais qu'on s'est fait opérer par le même chirurgien. Et puis si j'ai pu l'aider dans sa réflexion, tant mieux. Mais voilà, je sais qu'il traînait ça depuis un moment. On est toujours, quand on est joueur de foot, on a toujours cette petite réticence de se faire opérer parce que une fois que tu es opéré, c'est plus naturel, entre guillemets. Tu viens court-circuiter le corps humain et c'est toujours mieux les solutions. La solution médicale est toujours meilleure. C'est ce que j'avais avec mon pied. J'avais testé la solution médicale au départ avec un plâtre et pendant 1 mois et demi, ça n'avait pas fonctionné. Mais je préférais me donner cette solution-là. Cette solution-là pour au moins ne pas avoir de regrets et après passer sur le billard et me dire que j'ai au moins tout fait. Donc voilà. Antoine, dans tout cela, la synthèse que tu nous fais de... Moi, personnellement, je rêve d'un retour de Ndombele qu'on avait vu en début de saison. Je me rappelle encore que les reins qu'il avait cassés à Lyon la saison dernière dans un match à Lyon, où d'ailleurs, c'était pas bien passé au niveau du score, mais j'avais vu l'arbitrage. Ouais, de l'arbitrage, mais j'avais vu un Ndombele vraiment flamboyant ce jour-là. Il avait cassé les reins de je sais plus qui à Lyon. Mais c'était juste, ça montrait la qualité de ce joueur. Oui, Vertou, exact. Et ça montrait la qualité de ce jeu, qui n'est pas n'importe qui, Vertou. Voilà. Et voilà, et c'était il n'y a pas si longtemps finalement, c'était il y a moins d'1 an. Donc bon, il y a plein de joueurs qui sont revenus après 1 an sans jouer au très haut niveau. Et il a finalement que 29 ans. Romain disait il a déjà 29 ans, mais moi je dirais, pour être optimiste, il a que 29 ans. Voilà, alors c'est sûr que je peux comprendre un peu aussi les arguments de Romain parce qu'il est souvent blessé, etc. Mais là, peut-être qu'avec ces problèmes de pubalgie qui ne vont plus être là en l'espérant, il va revenir tout doucement à peut-être un bon niveau et finir la saison en boulet de canon pour le Génie. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite au club et même pour nous les spectateurs parce que voir un joueur comme ça sur le terrain à 100%, ça fait vraiment plaisir aux yeux. Et on parlait du déficit technique dont souffrait l'OGC Nice depuis le début de saison, avec un recrutement qui peine encore à porter ses fruits. Lui, Tanguy Ndombele, techniquement, il est au-dessus de tout le monde, quoi. Mais Francaise a quand même dit, attention, il y a quand même de la concurrence au milieu, et même s'il revient à un niveau acceptable physiquement, il va falloir aussi faire sa place, quoi. Oui, mais c'est presque mieux.
Parce que là, quand il est revenu, qu'il a fait ses 4 mois, il a serré des dents vraiment parce qu'il avait mal et il jouait parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. D'ailleurs, il était revenu beaucoup trop vite par rapport à ce que son corps lui permettait. Donc déjà, lui, quand même, avait fait ce sacrifice-là à un moment donné, de pousser son corps dans ses retranchements, déjà. Ce qu'il ne faut pas oublier. Même si après, voilà, on peut... Sofiane a très bien expliqué, un joueur, il a des réticences forcément à se faire opérer. Comme tout le monde, d'ailleurs, au final. Ouais, c'est vrai. mais ouais, en tant que Ndombele, ce qu'il peut apporter sur le terrain, dans un milieu à 3, dans un double pivot... ça peut être exceptionnel. Des solutions supplémentaires, effectivement. On suivra avec attention l'évolution de Tanguy Ndombele du côté de l'OGC Nice. C'est l'heure de l'indiscret. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, Sofiane, Léandra va te parler de ton planning des prochains jours. Ah, je pense qu'il sera au connais courant quand même. Ça va. Je pense qu'il a pu prévenir sa famille. Non, mais voilà, après réflexion entre le staff, la cellule de performance, un petit peu l'ensemble des composantes du club, l'OGC Nice a décidé qu'après le déplacement à Vigo, il resterait en Espagne. Une sorte de petit retiro comme l'OM en Comme Italie. l'a fait avec Désir. Mais avec le premier objectif de maximiser en fait la récupération, parce que comme tu l'as dit Mika, il y aura cet enchaînement de 7 matchs en 23 jours, et c'est notamment ces 2 déplacements dans la même semaine, donc Celta Vigo et puis ensuite Rennes. Donc ils resteront en Espagne pour entre guillemets se reposer, faire les soins, et partiront à Rennes samedi en fin d'après-midi. La conférence de presse, du coup, se passera en visio, donc des conditions un petit peu différentes, mais une vraie volonté pour le gym de maximiser cette récupération. Tu étais au courant, donc Ouais, pas de surprise. La valise est prête. de ce côté-là. Bon, c'est vrai que c'est pas courant de pas revenir entre les matchs, quand même, entre un match européen et un match de Ligue 1, mais voilà, ça peut aussi peut-être créer une petite émulation dans le groupe, tu penses ? Ce genre de petit stage comme ça ? Forcément. Après, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui est content, mais non. Et ceux qui ont les enfants, ceux Forcément, qui ont... forcément, c'est totalement logique. C'est les je les vacances. comprends. Ouais, je pense que c'est aussi plus ça Ça tombe pendant les vacances. Mais bon, ça fait partie du métier. Voilà, on doit se plier au jeu. Je pense que ça peut que faire du bien pour le groupe, même avec le staff. On va enchaîner, on va partir de mercredi à dimanche, du coup, à Rennes. Dimanche, ouais. Voilà, on va passer quasiment une semaine ensemble et non, on sera tous contents à la fin si on remporte ces matchs-là. C'est sûr que s'il n'y a pas un résultat positif, ça va faire mal à la tête, mais je préfère pas y penser. Faudrait juste se dire que on va pas faire tout ça pour rien. Le problème, c'est que si ça marche, il risque de recommencer derrière. Donc... Ça, après, c'est la décision de la direction et du staff, mais non, je pense qu'au niveau aussi de la récupération et tout, les voyages, franchement, ça use. Donc, vous l'avez vu avec Terem, je dis pas que c'est ça, mais, ça voilà, participe, Nigeria, c'est assez loin, tu reviens en France, on ne sait pas s'ils ont fait des escales, tu dois aller jouer à l'extérieur, voilà. Là, le staff essaye de faciliter les choses pour qu'on puisse faire que qu'on n'ait pas à revenir à Nice, quoi. Donc, je pense que c'est important, on va enchaîner les matchs, et ne pas se blesser, c'est primordial. La question que je me pose du coup, Léandra, est-ce que toi aussi tu vas faire le retiro et est-ce que toi aussi tu vas rester à Vigo avec l'OGC Nice après en allant à Rennes, Romain? Moi j'ai prévu d'aller faire une petite marche à Saint-Jacques-de-Compostelle qui est pas très loin pour prier pour la saison de l'OGC Nice. Retiro pour Léandra? C'est pas retiro parce que c'est pas la même personne qui fera les deux matchs. Voilà. Tandis que les joueurs, eux, c'est les mêmes voilà. Qui jouent. Mais là, on se partage un peu. D'accord. Et pour rajouter une petite info par rapport à ça, Nice l'avait déjà fait sous Francesco Farioli. Il y avait eu un déplacement en Coupe de France à Paris. Et puis ensuite, ils devaient enchaîner avec un déplacement au RC Lens et ils étaient partis faire une petite pause en Belgique. Et ça avait
bien marché. Alors, ils avaient perdu, ils avaient été éliminés contre Paris en Coupe de France, qui n'était pas vraiment une surprise, mais ils avaient gagné contre Lens. Bon, alors, ok, on verra ça, effectivement. Là, on va prendre les deux, hein, victoire contre Vigo et victoire à Rennes derrière. Ça serait plutôt sympa. D'ailleurs, déplacement plutôt sympa à Rennes pour toi, toujours, ton club formateur. C'est ça, il y aura la famille, donc ça va être... Si tu pouvais leur marquer un doublé comme tu as fait contre Monaco, ton me- ancien club je aussi. ne me priverai pas. Après, j'espère que le plus important, ce sera la victoire. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cet indiscret. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet avec Sofiane. Quelques questions à lui poser dans le tac au tac. Sofiane, comment tu juges ton début de saison à l'OGC Nice? On ne parle pas d'un point de vue collectif, là, du coup, mais d'un point de vue un peu plus personnel. Alors, personnel, c'est dur de se remémorer ce qui s'est Alors, passé je peux te dire avant. qu'il s'est passé 3 buts pour toi, ça tu le sais. Non, Match. ça a commencé. J'ai été mis directement dans le grand bain face à Benfica, sans préparation. Ouais, tu aurais des blessures. C'était un peu compliqué. Je pense que voilà, fallait que je prenne le rythme. Je veux dire, ouais, c'est sûr que les buts sur ces 3 derniers Ça matchs, fait du bien. ça fait du bien à la tête mentalement, je ne vais pas le cacher. Et j'ai envie encore de faire plus. Donc voilà. Mais sinon, sur les quelques matchs que j'ai joués, plutôt satisfait, mais voilà, je veux montrer beaucoup plus, ce qui est logique. J'en ai déjà parlé en conf de presse récemment. J'ai envie d'être un élément offensif important de l'équipe. J'ai des objectifs personnels et collectifs. Et voilà, si j'ai envie de pouvoir postuler à de une potentielle convocation en équipe du Maroc pour la CAN, ça passera par un gros début de saison avec l'OGC Nice et de bons résultats parce que c'est pas le foot, c'est pas individuel. Si l'équipe est bien, je serai forcément bien. Est-ce que tu comprends quand on te dit que tu es un joueur un peu agaçant, dans le sens où on sait de ce dont tu es capable, parce qu'on l'a vu à Monaco, on l'a vu aussi parfois à Nice, mais parfois tu as du mal à reproduire tout cela dans la régularité. Est-ce que tu as ce sentiment-là toi aussi? Ça a toujours été mon problème, hein, la régularité. C'est ce que j'essaye de gommer, d'être beaucoup plus, on va dire, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais plus impliqué, mais aussi l'implication, des fois, faut savoir la canaliser, parce que j'aime faire beaucoup de choses, mais des fois, c'est pas forcément mon rôle. Et ce qu'on attend de moi, c'est de faire gagner l'équipe. Et des fois, il faudrait que je sois dans des zones plus décisives et pas avant. Voilà. Donc je comprends totalement ce trait de caractère qu'on me colle à la peau, quoi. Et c'est exactement, parce qu'on a posé la question tout à l'heure à Francaise en conférence de presse, tout à l'heure, comment il jugeait ton début de saison, s'il estimait que tu montais en régularité. Écoute, et on va écouter la réponse du coach de l'OGC Nice. Voilà, une vraie grande régularité, c'est sur une saison, comme pour une équipe. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il a fait plutôt des performances intéressantes. Mais je suis, d'ailleurs, on s'est vu une demi-heure ce matin pour faire de la vidéo ensemble avant l'entraînement, pour qu'il aille encore plus loin dans la structure de son jeu. Voilà, je pense qu'il peut encore, tout en gardant sa créativité, tout en gardant de la liberté dans la structure, mais je pense qu'il est à même d'avoir encore un jeu plus structuré, surtout pour permettre, pour lui et pour l'équipe, d'être encore plus efficace. Voilà, un jeu plus structuré. Il voulait dire, Francaise, par là, le positionnement. Il l'a précisé après, derrière. C'est un peu ce que tu disais aussi, quoi. Ouais, il en a parlé. On a discuté pendant une demi-heure. Mais non, je le sais. Voilà, j'analyse aussi mes matchs individuellement de mon côté. Je pense qu'il faut le reproduire souvent à l'entraînement pour que ça devienne un automatisme en match. Et c'est ce qui m'a répété ce matin.
de le faire à l'entraînement pour que ça devienne beaucoup plus naturel et que moi aussi je sois beaucoup plus épanoui dans le jeu. Alors, tu viens de dire l'équipe attend, enfin, tu attends de faire gagner l'équipe. Tu sens la responsabilité d'être décisif. Est-ce que le fait d'être arrivé à Nice avec cette étiquette de gros transferts à plus de 20 millions d'euros, ça a pu peser sur ton moral en te disant il y a vraiment une attente énorme sur moi? Non, non, les chiffres sont les chiffres. Après, c'est pas à moi de commenter ça, mais moi, en venant à l'OGC Nice, c'est ce que je m'étais fixé. Je voulais avoir beaucoup plus de responsabilité. Je trouvais que, voilà, à Monaco, je trouvais pas forcément ma place à un moment donné. Avec Philippe Clément en particulier. Hein. C'est ça. Et voilà, j'ai voulu tenter ce challenge. Et voilà, mon objectif, c'est totalement de devenir un autre joueur. Et faut toujours garder ce qui a fait ce qui m'a fait venir à l'OGC Nice, ma fougue, mais quand je prends mes responsabilités et aussi le côté décisif que j'avais à Monaco. La saison dernière, je l'ai retrouvé en n'ayant pas le temps de jeu que je voulais, mais j'avais ce côté décisif. Et cette saison, j'espère réitérer et faire même mieux au niveau des performances. Comment tu l'as vécu justement cette saison dernière où vraiment, Mono, tu marches sur l'eau, quoi. Il y a les 6 buts, les 8 passes D. Quand l'équipe joue avec une défense à 4, il y avait énormément de blessés. Et toi, tu as vachement pris tes responsabilités à ce moment-là. Et puis, je crois qu'il y a cette suspension contre Marseille. Et puis après, plus rien. Comment tu l'as vécu Frustrant. Frustrant, forcément. Parce que tout joueur aime jouer tous les matchs. Et puis, déjà, contre Marseille, j'étais pas là et l'équipe a fait un bon match. Ça fait partie du jeu. Quand il y en a qui sont blessés, d'autres qui sont suspendus, d'autres performent. Voilà, c'est comme ça. C'est de bonne guerre parce qu'on se tire tous vers le haut. La concurrence, ça fait forcément avancer. Mais c'est sûr que pour moi, enchaîner de bonnes performances et d'être coupé par une suspension et après me retrouver sur le banc, voilà, j'ai pas besoin de vous dire que forcément dans l'ego d'un joueur ça fait mal. Maintenant, moi le but c'était de retrouver la place de titulaire et ça m'a été bénéfique parce que je me disais que à chaque fois que je rentrais, fallait que je sois percutant, que j'apporte à l'équipe. J'essaye d'être décisif et si possible. Et voilà, ça fait partie de la carrière. Des fois, il y a des hauts, après, il y a des bas. Le plus important, c'est de toujours garder le cap et garder l'équipe en priorité et pas se focaliser sur l'aspect individuel. Moi, j'avais une petite question par rapport à en fait que certains supporters se posent sur les buts que tu as marqués récemment. Tu mettais le doigt devant la bouche, comme ça. Est-ce que c'était pour faire taire certaines critiques ou c'était Absolument pas. Voilà. C'est bien que tu le précises parce que mise au point. Faire une petite mise au point, pas du tout. Je pense, je vais essayer de voir avec mon ami. On en avait parlé juste il y a 2 jours avant le match. Il m'avait dit si tu marques, quelle célébration tu aimerais faire. J'avais dit vas-y, je vais faire cette célébration là parce que juste avant ma célébration c'était comme ça et là je voulais faire juste ça, mais non, il n'y avait pas de message à qui que ce soit et je l'ai refait après à Monaco et si ça peut se faire tous les week-ends, je la referai. C'est devenu ta célébration. Le chute. Mais je comprends certaines personnes qui... à l'époque, c'était Nasri qui avait fait ça, tu te rappelles. Bien sûr. Et voilà, j'ai clarifié directement la situation en disant qu'il n'y avait pas de message personnel parce que j'ai absolument aucun problème avec qui que ce soit. Les supporters attendent des choses des joueurs, c'est logique. Maintenant,
Moi, mon but, c'est juste de performer sur le terrain. Et si ça peut faire taire certaines personnes, bah voilà. Mais en tout cas, c'est pas du tout un message pour qui que ce soit. Ok, et après tout à l'heure, tu parlais d'objectifs que tu t'étais fixé. Est-ce que tu peux éventuellement nous dire les objectifs peut-être chiffrés que tu t'es fixé pour cette saison? Non, faire mieux que les saisons précédentes. La saison dernière, je crois que j'étais à 6 buts en buts, championnat. 6 buts buts en en championnat. toutes compétitions confondues et 8 passes. 8 passes Ouais. décisives. C'est bien, mais avec le temps de jeu, c'est encore mieux. Ouais. Je pense que c'est ma saison la plus prolifique, si je dis pas de bêtises. À Monaco, je pense que j'avais dû mettre 7. Ouais. À Monaco, tu mets 7 buts en Ligue 1, en Ok. championnat, 32 matchs. Donc, si on peut aller chercher les 10, moi je prends. Et Un double-double. c'est ça, 10-10. Les passes décisives, c'est aussi un objectif. Ouais. Tu parlais de ta première saison à Monaco avec comme coach Niko Kovac, Ouais. qui te lance en Ligue 1. Il t'a marqué, ce coach-là, Ouais. en particulier, Ouais. aujourd'hui coach du Borussia Dortmund. Ouais, totalement. J'aimais bien la façon de travailler. J'étais épanoui. J'avais voilà, j'aimais bien ce truc un peu militaire. Rigueur. Ouais, en termes de. Ça lui a ouais. joué des tours, d'ailleurs, à Niko Kovac, parce qu'il Ça s'est ça fait fonctionne dégager pas un peu avec à tout le cause de monde, ça. mais en tout cas, Ouais. avec moi, ça fonctionne. J'aimais bien sa façon son management aussi, parce que c'était souvent celui qui est pas bon, bah, il est sur le banc. Et ça changeait, je me souviens que ça Pas de passe changeait droit. souvent, ouais, ça changeait souvent de joueurs, même à la mi-temps. Il Oui, il avait- n'hésitait pas à faire Ouais. des changements. Ouais, je pense qu'il a bien compris que je crois que c'était le début des 5 changements, si je ne me trompe Ouais, pas. Covid, Et, ouais. il a C'était su après le Covid, c'est la l'utiliser. saison 21-22. donc. Il a su l'utiliser voilà, pour l'équipe. Voilà, non, j'en retiens que du positif. Et Et avec Francaise, comment ça se passe? C'est un coach dans un c'est style différent, aussi. c'est hein, totalement différent. ouais. Déjà, il parle français, c'est mieux, on va dire, pour nous comprendre, Français. Mm. Et non, sur tous les points, j'ai pas grand-chose à dire parce que sur le plan humain, voilà, j'ai rarement vu un tel coach. Voilà, j'en ai connu plusieurs, mais voilà, on a une certaine relation, lui et moi, donc je suis agréablement content. Et, Il est honnête avec toi, c'est ça? oui, bien Ouais. sûr. Ah bah, il Ouais. mâche pas ses mots, hein, que ce soit pour moi ou pour les autres. Il est tout à fait honnête. Quand il y a quelque chose qui va pas, il le dit directement. Et voilà, quand il faut taper sur les doigts, bah, il est là aussi pour ça. Donc, il a été formateur. Maintenant, il sait ce que c'est. Les jeunes joueurs, les joueurs avec plus d'expérience. Voilà, à nous de performer pour lui donner encore plus de crédit. Ah, parce que vous êtes un groupe qui a besoin d'être piqué un peu. Il le dit souvent, ça. Après, moi, je pense que ça dépend de chaque joueur. Certains, faut prendre plus de pincettes. Moi, je sais comment faut faire avec moi, donc et je Et pense comment que il faut lui, il faire le avec sait. toi? Voilà, je pense que lui, il le sait, donc voilà. Il a sa manière, il sait comment parler à chaque joueur. Il y en a qui, il y a plus de, faut plus. Faut rentrer un peu dedans. Et Ouais, il y en a, d'autres, faut aller dedans et d'autres plus. de manière un peu plus douce. Exactement. Mm. J'ai l'impression que tu es plus dans la manière douce, toi. Voilà, on s'est compris. Non, j'avais des idées sur ce coach avant qu'il arrive. Ça s'est totalement confirmé et j'en suis très content à l'heure actuelle. Tu es en contrat avec le GC jusqu'en 2027. Tu disais la saison dernière, après ta blessure, que ton aventure à Nice commençait réellement à ce moment-là, après les graves pépins que tu avais eus. Où tu te projettes aujourd'hui? Est-ce que tu te vois encore rester plusieurs saisons, prolonger, pourquoi pas, ton contrat avec le GC Nice? Il faut appeler Florent Maurice. Hein. C'est pas avec moi qu'il faut en discuter. Bien Mais sûr toi, que t'as moi, envie? ouais, bien sûr. Moi, j'ai l'envie de performer, de jouer les compétitions européennes parce que c'est aussi ça qui m'anime. Maintenant,
voilà, il y a des discussions, C'était un gros salaire, on va pas se le les cacher. agents. À l'OGC Nice, c'était un gros salaire aussi. Hein. Ça, je fais. Non, mais on le sait. Bien sûr, oui, non, mais voilà, ouais. je suis arrivé en tant que prospect, voilà, qui doit vite montrer. Bien sûr, j'en suis conscient. Avec le salaire, ça compte. Donc, non, comme je vous l'ai dit, j'ai envie de montrer pourquoi on a mis autant d'argent sur moi. Et voilà, je suis calme, je réfléchis pas trop. Faut juste être concentré sur les objectifs et sur l'équipe. Tu dis tu veux jouer la Coupe d'Europe, tu as failli jouer la Ligue des Champions 2 fois, c'est ça, Donetsk et Benfica. 3 fois. Ah oui, il y avait le barrage. Ouais. 2 fois à Monaco, 2 fois à et Monaco, 1 fois ouais. à Nice. Ouais, Donc, ouais, Ça sent ça. ça reste un... forcément, la Ligue Europa, voilà, on va C'est pas. sympa, mais bon, Franchement, je crache absolument pas dessus. Si c'est pour la gagner, moi, il n'y a pas de problème. Mais bien sûr, la Ligue des Champions, en plus à l'OGC Nice, ce serait pas mal. Et là, cette campagne de Ligue Europa, justement, comment vous la vivez? Il y a eu, on sait, celle de la saison dernière. Je pense qu'elle n'a pas été facile à digérer. Même l'image du club en a pâti un petit peu. Ouais, c'est dur d'être j'avoue, motivé c'est comme ça. chiant. C'est chiant de qu'on puisse dire ça de nous parce que on a tous les réseaux sociaux. Moi, quand je vois ce genre de choses, ça me fait pas plaisir. Voilà, on a à cœur de redorer aussi cette image qu'on a en Coupe d'Europe. Donc la semaine prochaine, voilà, on va tout faire pour. Et ce serait bien quand même de Première de victoire, pouvoir. quoi. Ouais, une première Parce que victoire, là, mais moi ça fait long là, sans gagner en Coupe d'Europe. Ouais, surtout que j'étais quasiment là depuis le départ. J'ai pas forcément tout joué, mais ouais, ça. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs gagnés. C'est ça. Le dernier, c'est contre Limassol. Limassol, ouais, avec le retourné de Mofi. Non, Bâle. Ah non, Bâle. Non, Bâle, Bâle, c'était 2-2. Ouais. Non, Bâle, je pense que c'était juste avant. Il y a eu des défaites et nuls et c'était Limassol. juste avant. Non, c'est Limassol, pas avant. c'est Non. le match juste avant. En Moldavie. Tiraspol. Tiraspol. Ouais, j'ai Tiraspol, confondu c'est Tiraspol Ouais. et Limassol. Ouais. Exactement. Ouais, Ça ressemble. Sofiane, quand tu es arrivé à l'OGC Nice, donc c'était il y a 3 ans. Non, 4 ans. 4 ans. C'est ma 2022. quatrième Ouais, saison. voilà. Ouais. Donc c'était Ineos avait de grosses ambitions. Il voulait être juste derrière le PSG à l'époque. Là, depuis, les ambitions ont baissé. Toi, qui étais un joueur quand même, qui est venu pour ces ambitions-là, qu'est-ce que ça fait quand même de se retrouver avec un club qui affiche moins d'ambition? Non, je pense pas qu'on affiche. Enfin, il la le situation. montre quand même par rapport aux investissements qu'ils ne mettent plus, par rapport à avant. Ça y joue. Franchement, moi personnellement, j'y pense pas trop. Je vous dis la vérité, moi, la seule chose qui m'anime, moi, c'est le terrain. Une fois que je suis sur le terrain, je suis dans mon élément. Et quand je le suis pas, c'est sûr que je suis pas forcément content. Mais après, ce qui est de la situation du club, écoutez, je la vis comme vous. Hein. Non, on ne sait pas grand-chose au fait. Hein. Je pense que vous devez en savoir plus que moi. Mais Au moi, final, non, parce qu'on attend des communications d'Ineos qui n'arrivent toujours pas. ça, j'étais pas forcément au courant. Moi, nous, on est juste sur le terrain. Et on n'en parle pas forcément avec le directeur sportif, ni même avec le coach. On n'en parle jamais. Donc, nous, c'est que le terrain. Mais c'est vrai que quand tu es arrivé, tu te dis, Nice, c'est un club très ambitieux. Ouais, puisque Ineos a mis les moyens aussi pour te recruter. Ils montraient à l'époque qu'ils mettaient des moyens. Et là, c'est vrai que maintenant, ils montrent beaucoup moins d'ambition pour le GC Nice. Donc, je voulais savoir, toi, un petit peu comment en interne, comment les joueurs qui étaient arrivés aussi à ton époque-là ont pu le vivre. Ça doit être un peu difficile de voir que le club a moins d'ambition, enfin officiellement, que ce qu'il présentait à l'époque quand toi y arrivé, et tu es arrivé aussi avec cette ambition qui était plus élevée à l'époque. Il y en a, je pense, qui sont arrivés juste avant moi. Hein. Je pense à Melvin, à Hicham. Donc oui, il y a du changement, ça c'est sûr. Maintenant, je le vis, moi, comme je vous l'ai dit. Toi, c'est le terrain qui compte, quoi. Totalement, et je me focalise pas sur ça. C'est sûr qu'on est content, nous, quand on se qualifie pour la Coupe d'Europe et que le club qui est partenaire entre guillemets l'est pas, mais voilà, nous on est content de la faire. Maintenant on
content de la faire. On veut jouer pour gagner Encore aussi. faut-il bien C'est y pas figurer. Bien sûr. forcément. Et là, cette année, tu te dis qu'il y a l'effectif pour se requalifier pour la Coupe d'Europe? Ouais. Faut trouver juste le bon, Chimie. la bonne alchimie, ouais. Mais je pense que au complet, ouais, il y a largement de quoi faire. Eh ben justement, la transition est toute trouvée. On va parler de ce match face à Lyon samedi après-midi du côté de l'Alliance Riviera avec le classement d'abord de cette Ligue 1 puisque tu parlais des places européennes. Le OGC Nice qui est pour l'instant 12e avec 8 points, un petit peu décroché par rapport aux 6 premiers de ce classement, mais ça peut arriver vite avec la victoire à 3 points et puis il n'y a pas eu beaucoup de matchs de jouer pour le moment. On a titré Landra s'inspirer un petit peu de cet état d'esprit de Monaco où à 10 contre 11 malgré tout l'OGC Nice a montré de belles valeurs. Oui, c'est ça. Moi, j'avais écrit le lendemain, un point c'est rien, un point c'est tout, finalement. Parce que... c'est beau, ça. Pas mal. Non, mais parce que c'est vrai que déjà, il y avait eu ces 30 premières minutes à 11 contre 11 où on avait vraiment vu l'OGC Nice avec un bon projet de jeu, solide. On avait vraiment vu des belles choses qui rivalisaient, qui d'ailleurs étaient devant à ce moment-là et qui en plus avaient réussi à marquer après, malgré l'expulsion d'Abdi. Et puis, comme tu l'as dit, il y a ces 70 minutes à 10 contre 11, avec beaucoup de solidarité, une équipe qui travaille ensemble, qui lâche rien, malgré les faits de jeu, donc ces pénaltys, et malgré aussi cette sortie sur civière de Moïse Bombito, qui aurait pu tout déstabiliser. Donc l'OGC Nice a montré de belles valeurs, et des valeurs qui vont lui servir tout au long de la saison, parce qu'il faut se rappeler que l'année dernière, quand il y a eu tous ces blessés, l'OGC Nice s'est soudé par rapport à ça et a trouvé aussi des ressources à un moment donné où il y a des joueurs qui ont joué, qui n'auraient jamais dû jouer et avaient réussi à créer quelque chose vis-à-vis de ça. Là, on a vu quelque chose, il faut que ça se confirme, il faut que Nice capitalise dessus parce que peut-être que techniquement, peut-être que l'effectif est un peu moins bon que la saison dernière, donc il faut trouver autre chose justement pour travailler. Surtout que, comme on l'a dit tout à l'heure, et là on va le voir à présent sur ce tableau, eh bien, il y a 7 matchs en 23 jours pour les Niçois, à commencer donc par ce match contre Lyon samedi après-midi, les déplacements à Vigo et à Rennes, la réception de Lille, le déplacement au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, et puis ensuite la réception de Fribourg avant d'aller à Metz juste avant la prochaine trêve internationale. C'est un calendrier de zinzin quand on regarde ça, Antoine. Là, c'est l'école première catégorie qui s'annonce. Là. C'est un calendrier dantesque. Ah, voilà. Donc ça serait bien que justement Dante revienne un peu. On le dira tout à l'heure, ça. On aura un compo probable. Ah ouais, non, mais là, il va falloir enchaîner les matchs. En plus, c'est vrai que jouer tous les 3 jours comme ça, les joueurs aussi, il faut qu'ils récupèrent entre les matchs. Donc j'imagine que le coach va devoir jongler aussi avec l'effectif. Donc c'est pour ça qu'avec le plus nombre de blessés, ça va être compliqué. Voilà, donc ça va pas être évident. Sofiane le dira mieux que nous, d'enchaîner comme ça tous les 3 jours. Ouais, mais bon, on imagine que vous aimez jouer de toute façon. C'est ça le Si principal. vous me demandez à moi, bien sûr. Ouais. Moi, c'est, Plutôt que s'entraîner, jouons. Quoi. Voilà, Ouais. vous parlez d'un calendrier un peu dantesque. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui m'anime. Moi, c'est ce que j'ai envie. De voir ces noms, PSG, Lille. Jouer contre les meilleurs, en fait. Lyon, pour progresser et pour. Je pense que ce sera bénéfique pour tout le monde. Maintenant, je pense que le seul truc où il faut qu'on gère bien, c'est la récupération et pas de blessés. C'est ça le plus important parce qu'on sait que quand il y a beaucoup de blessés, ça devient beaucoup plus difficile. Et justement, Sofiane, pardon, Mika, comment ça se passe entre 2 matchs comme ça où vous jouez par exemple le jeudi, après vous enchaînez le dimanche, des fois il y a moins de 72 heures. Ouais. Comment vous vous entraînez encore un peu? Vous faites juste du positionnement tactique? Non, quasiment pas. Quasiment il y a ceux qui font les séances de compensation qui n'ont pas forcément beaucoup joué. Mais sinon, on est relativement que dans de la récupération et la veille de match. Ouais, on est sur de la tactique. La mise en place. Beaucoup de vidéos. Parce que aussi, il faut qu'on ait des joueurs intelligents. Pas forcément, des fois, on ne peut pas forcément sortir. Donc, on fait beaucoup de vidéos. Tu aimes ça, toi, la vidéo? Parce qu'il y a des joueurs qui n'aiment pas ça. Mais toi, t'aimes ça? Moi, ça va. Ouais, non, franchement, ça va. Farioli en faisait beaucoup de vidéos, par exemple. Ouais. Peut-être un peu trop. Mais non, ça a servi au final. Bah oui, vous avez fait une belle saison, quand même. Ouais. Et non, c'est un peu ça le truc. Et
Bien dormir, bien manger. Après, j'ai pas besoin de vous dire. Ah, ça, c'est Kylian Mbappé qui avait dit ça. Ah, c'est la vérité. Bien dormir, bien manger, bien récupérer pour être le plus frais possible pendant cet enchaînement de matchs. Okay. La comprobable, on va la voir tout de suite avec Leandra. Et oui, la compo probable, Mika. Le retour de Dante ou pas? Bah moi j'ai mis oui parce que j'espère, mais c'est pas certain. Sachant que les joueurs en fait ont très peu parlé du match pour le moment. A priori, ça sera demain la petite séance vidéo parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas encore rentrés, enfin ou en tout cas qui sont rentrés là dans l'après-midi. Antoine Mendy et Yvan Diouf notamment, qui ont été bloqués avec un problème d'avion au retour de leur sélection. Donc Yvan Diouf dans les cages, une défense à 3 avec Mendy, Opong et du coup Dante, on va y croire, il s'est entraîné un petit peu cette semaine. Un milieu à 4, Klaus, Vanout, Boudaoui et Melvin Barr. Puisqu'en plus, Ali Abdi est suspendu, donc il n'y a Tout à pas beaucoup fait. de solutions sur Exactement. le côté gauche, sur le poste de piston gauche. Et puis je vais repartir un petit peu sur l'animation offensive de Monaco, même si Kevin Carlos va remplacer Terem Moffi parce que Terem est blessé, avec Sofiane Diop et Mohamed Ali Chou. Heureusement que tu as dit titulaire, Sofiane, quand même, pour le coup. Titulaire sur les... Dommage de Il doit venir et de dire, faut laisser Sofiane sur le banc. Bah, je serais parti. Hein, Je t'aurais bien fait. Non, titulaire lors des 4 dernières journées de Ligue 1, il me semble, et puis le buteur, quoi. Le buteur des 3 derniers buts niçois en Ligue 1. Et puis je trouve qu'il y a cette connexion, franchement, Sofiane Diop, Mohamed Ali Chou et Jonathan Klaus là, sur le couloir droit qui a très bien fonctionné et contre le Paris FC et contre Monaco. Donc là, il faudra voir avec Kevin Carlos qui avait marqué son premier but sur penalty contre Fenerbahçe. On en attend pas mal de lui dans un registre différent d'autres attaquants qu'on a connus à l'OGC Nice, mais quand même intéressant dans le pressing. Et puis il a marqué un triplé contre Rivera, donc il va continuer vous sur rigolez, cette mais lancée. ça C'est une bonne compte. opposition. Non, mais ça Ça compte fait du dans bien. sa Ça compte tête. dans la tête, oui. Bah Oui, oui. bien sûr. Mm. Ouais. Et quand peu importe contre qui il joue, que ce soit une N2, N3, 3 buts, ça lui fait du bien. Tout à Moi fait. aussi, quand je joue au Ça peut paddle le avec mon débloquer. fils et que je le bats, je suis content. Non, mais il faut pas forcément douter sur sa capacité à marquer des buts. Moi, je l'ai vu. Franchement, il m'impressionne. Devant le but, c'est une belle gâchette. C'est quoi qui manque alors? Il n'est pas encore assez servi Non, peut-être le lien dans le jeu. Après, moi, s'il marque des buts et qu'il est dans la surface tout le temps, je prends. Il faut le trouver par contre dans la C'est surface. ça, c'est ça. Si le ballon il n'arrive pas, c'est sûr que vous le verrez beaucoup moins. Mm. Mais ouais. Par rapport à Dante, évidemment, si il ne peut pas jouer, c'est Djoumaba qui évoluera dans Alors cette défense à 3. moi je serais pas parti comme ça parce que c'était mon hésitation. Je serais parti avec Melvin justement Et et Louchet. Ah, Louchet. Louchet à gauche qui est rentré contre Monaco au poste de piston. Parce que je trouve que Barre solidifie quand même dans ce rôle-là d'axial. Il est de mieux en mieux, il a ses repères. Et je trouve qu'aussi il a cette expérience-là, du coup que n'ont pas Mendy et Opong. Il va apporter ça. Djoumaba, même s'il a marqué là en sélection contre Djibouti, on voit qu'il a quand même énormément de progrès à faire encore. Il est peut-être pas forcément trop en confiance non plus. Et puis ça ferait quand même une charnière encore très très jeune. Et Voilà, juste une petite question. Dante, tu le mets axe gauche et pas axe? Alors justement, c'est vrai que ça peut, il peut être axe parce que voilà, comme tu as dit, il a l'expérience, il a les lectures de trajectoire. C'est une très bonne remarque, Antoine. Merci. Sachant Ah, mais qu'Opong tu crois que quoi, il peut fait jouer à pour rien. gauche et peut jouer à droite. Il était quand même rentré central parce qu'il remplaçait Bombito contre Monaco. C'est vrai qu'en fait, si c'est Barre qui bascule derrière, Opong restera axial. Si c'est Dante, ça sera Dante axial et Opong sur la gauche. Tu as raison. Voilà, bravo. Belle remarque, Antoine. Merci, Bien fait de merci. venir. C'est la bonne compo. On est- Bah, je crois que vous ne savez pas parce que vous n'avez pas encore parlé de Lyon, nous a dit le coach. Elle a beaucoup d'infos. Ah, mais Déjà, ça, c'est le bon, hein. truc de Antoine et Yvan, je savais pas.
Mais je les ai vus arriver, donc... Ils sont Oui, arrivés, bah, bah, tu nous rassures, ils sont Ils arrivés. sont arrivés, vous inquiétez pas. Et ils sont déjà, je crois qu'ils étaient déjà à un entraînement indice, donc... Si tu veux savoir si tu joues, prends le portable de Leandra, elle le saura. Hein. Si c'est pour les autres matchs. avec beaucoup d'infos. Non, mais c'est vrai que le coach vous a dit, vous allez parler de Lyon à partir de demain, de vendredi, donc, pour effectivement faire de la vidéo, regarder un petit peu cette équipe de Lyon qui, pour le coup, elle fait un bon début de saison, même si elle a perdu son dernier match, mais qui est une équipe assez solide et plutôt surprenante après où ils sont passés cet été, où ils ont failli quasiment disparaître, quoi. Ouais, j'ai vu ça comme vous, même avec le départ de Ryan et de Lacazette. Il faut voir qu'ils performent. Hein. Mais ce que j'ai remarqué, là, j'ai regardé un peu leurs résultats. Ils ont fait donc 9 matchs officiels, 7 victoires, 2 défaites. Dans les 7 victoires, ils n'ont pas pris un but. Ils ont fait 7 clean sheets. Ouais. Et bon, ils ont souvent gagné 1-0, ils marquent assez peu, mais ils sont meilleure défense du championnat avec Paris et Marseille avec seulement 5 buts encaissés. Et en Ligue Europa, ils n'ont pas encaissé de but non plus. Donc c'est une équipe solide. Bon, là, après, ils viennent de perdre contre Toulouse en fin de Ouais. match 2-1 chez eux. C'est le seul petit accro. Ils avaient perdu contre à Rennes aussi. Mais il faut, voilà, c'est solide et efficace. Voilà. Ouais, donc ça promet une belle opposition pour les Aiglons. Et d'ailleurs, on va vous faire jouer et parier autour de cette rencontre. C'est le cadeau de la semaine. Et le cadeau cette semaine, c'est rien de moins que le maillot de Sofiane Diop. Et je peux vous dire que même c'est le maillot qu'il portera en match. S'il joue, bien évidemment, mais on pense qu'il va jouer. Et c'est celui-là qu'il portera en match. Et donc celui-là qu'il vous dédicacera après la rencontre et qui sera donc à gagner si vous pariez, si vous pronostiquez le bon score entre l'OGC Nice et Lyon. Vous en avez l'habitude avec le nom des buteurs s'il y en a, le petit hashtag Gymtonic et donc le maillot de Sofiane Diop. Tiens, je peux te le rendre, Sofiane, puisque c'est celui que tu vas porter samedi soir. Si tu pars sans, ça risque d'être compliqué. On va se faire engueuler. Nous. Donc, on te le rend tout de suite et tu nous le rendras après le match dédicacé pour bien le faire gagner ce cadeau avec le pronostic de Nice-Lyon. Voilà donc pour le cadeau de la semaine. On essaye de vous gâter dès que l'on peut, évidemment. Vous nous connaissez à Gymtonic, c'est toujours l'objectif. Le souviens-toi, Antoine, tu es prêt? J'ai pas le choix. Souviens-toi. Nice-Lyon 2009. Saison 2009-2010. Large victoire. Alors oui, une large victoire. Alors c'est la saison où Didier Nicol avait... Didier Olé-Nicol, oui. J'ai dit quoi? Didier Nicol. Ah ouais, Didier Olé-Nicol avait remplacé Fred... Moi, je connais Tata Nicole. Je connais Nicole Croisy. Il avait remplacé Fred Antonetti à la tête du gym. Hein, ça n'a pas été la meilleure idée des dirigeants à l'époque. Mais malgré tout, il y a eu cette victoire face à Lyon, qui était le Grand Lyon, qui avait certes fini, qui n'avait pas été champion en 2008-2009, mais qui était en tête du championnat le jour où, après 9 journées, donc il se déplace au Stade du Ré. Et ils viennent rencontrer l'OGC Nice, donc c'était il y a 15 ans, le 24 octobre 2009. Nice est au plus mal, à la 19e place, avec seulement 8 points et reste sur 5 défaites sur les 7 derniers matchs. Donc avant de recevoir le leader lyonnais, donc avec Didier Olé-Nicol. Et en plus, Lyon, 3 jours avant, venait de gagner à Liverpool en Ligue des Champions. Donc une victoire 2-1. Donc on donnait pas cher de la peau des Aiglons, on pensait vraiment qu'ils allaient se faire déplumer par une équipe de Lyon qui n'avait plus perdu depuis 14 ans au Stade du Ré. La BSN avait même mis la pression avec une banderole où était inscrit: dans l'intérêt du club, battez-vous avec fierté ou cassez-vous l'OGC Nice. Oui, voilà, donc moi c'était clair au Stade du Ré, donc il y avait une grosse banderole comme ça devant la BSN à l'époque. Nice ce jour-là aligne Ospina dans les buts, Mabiala, Apam, Pesley, Gas en défense, Koulibaly, Sablé capitaine et Elbuik au milieu, et devant un trio avec Rémi, Bagayoko et Mounier. Et Lyon qui était entraîné par Claude Puel. Ils avaient que des internationaux, à part Vercourt qui ce jour-là dans les buts avait remplacé Lloris qui était blessé aux adducteurs à Anfield Road. L'équipe c'était Réveillère, Chris Toulalan et Sissoko derrière, Makoun, Pjanic
Gonalon au milieu et Govou, Lissandro et Gomis en attaque. Donc c'est quand même du lourd. Donc Lyon était en tête du championnat, Nice 19e, mais pourtant. Eh oui, dans le football tout est possible. Voilà. Fatigué et suffisant. L'OL a pris une leçon face à l'OGC Nice et les Niçois étaient revanchards. Ils avaient mis les points sur les i tout au long de la semaine après une lourde défaite à un non-match à Lorient. Et donc ils avaient commencé très fort dès la 19e minute. On va voir là, le premier but était signé, donc un déboulé de Loïc Rémy sur le côté droit, qui était passé à droite pour l'occasion, avant il jouait dans l'axe. Loïc Rémy, ancien Lyonnais, tout comme Mounier. Tout comme Mounier. Et un centre sur la tête de Bakayoko, donc qui marquait de la tête. Voilà, là on voit la joie de Bakayoko sur le premier but niçois dès la 19e minute de jeu. On voit Chris Sater, comment on l'appelait déjà, le policeman. Chris était à terre. Ensuite, on a enchaîné avec un deuxième but qui sera marqué suite à un débordement de Loïc Rémy. Sissoko marquera contre son camp. Et là, donc, on voit les Niçois qui se félicitent. C'était juste avant la mi-temps. Ça a mis un coup sur la tête aux Lyonnais qui ne s'en sont jamais remis. En deuxième mi-temps, c'est Elbouik, également un ancien Lyonnais, qui marquera le troisième but pour le Nice. 3-0, on joue la 65e minute. C'est la fête au Stade du Ré. C'est la fête, tout le monde... on remballe les banderoles. N'y croit pas. Et puis sur un dégagement d'Ospina, le quatrième but, après une combinaison avec... il n'y avait pas de combinaison puisque c'est Ospina en fait qui fait un long dégagement, Makoun qui s'en mêle les pinceaux, Vercoutre qui s'en mêle, voilà. Et Rémy qui marque le quatrième but, Rémy qui était l'élément décisif du gym à l'époque, qui avait marqué 14 buts cette saison-là, encore une fois, et qui marque le 4-0. Et c'est Ederson, l'ancien niçois, qui viendra sauver l'honneur pour les Lyonnais. Donc c'est une histoire d'ex, avec Rémy, l'ancien Lyonnais, Mounier, l'ancien Lyonnais, Elbuik, l'ancien Lyonnais, et Ederson, l'ancien niçois, qui avait marqué. Et puis donc avec Claude Lloris dans les buts. Voilà. Non, il n'y était pas. Non, Lloris n'y était pas. Et il y avait donc Claude Puel qui ne savait pas encore qu'il allait signer à l'OGC Nice quelques années plus tard. Mais Claude Puel donc qui dira c'était une soirée calvaire. Il était là, Claude, on l'avait pris en photo à l'époque. À la place de Sofiane il y a 15 jours. Ouais, voilà. Tu aurais pu le faire, souviens-toi, sur ce match-là aussi. Hein. C'est vrai, c'était une soirée calvaire. Nice était très bien en place, costaud et a montré une grosse motivation. Et il y avait même Jean-Michel Aulas qui était là aussi ce soir-là, on le voit ici avec le regretté Bernard Lacombe. Aulas qui a dit: on a pris une fessée qui fait mal, nous n'avons pas su nous remettre en cause après la victoire à Liverpool et une overdose de félicitations. Donc en gros il dit que son équipe avait pris la grosse tête, quoi. Pris le boulard. Voilà, et donc ça c'est des photos signées Serge Aouzi et Richard Ray qui date d'il y a 15 ans et qu'on a retrouvé. Donc là on voit donc Bakayoko qui est très content. Donc là c'était donc une victoire 4-1 de l'OGC Nice. Et l'OGC Nice enchaînera avec 3 succès 1-0 après cette victoire-là. Elle remontera à la 9e place. Ça sera insuffisant. Voilà, avant de redescendre dans les bas-fonds petit à petit. Et c'était cette saison-là, c'est Eric Roy avait dû remplacer. Avec René Marcillier. Voilà, non, d'abord Eric Roy tout seul. Avait dû remplacer Olé Nicole en mars. Et il avait sauvé le club qui avait fini 15e. Et Lyon ne terminera que 2e cette saison-là. Voilà. Et après, on a vu juste avant la une de Nice Matin du lendemain. Énorme. Non. Voilà, donc une. Il vous reste à faire. Pour être dans le souviens-toi dans 20 ans. Ouais, mais faudra pas terminer 15e quand même cette saison-là. Non, mais bon, une petite victoire 4-1. Surtout deux défaites contre Lyon la saison dernière, donc là il faut. Dont une qui reste bien en travers de la gorge, encore une fois. Mais c'est Melvin Bard qui va marquer. C'est Melvin Bard. Et Sordex, t'as raison. D'accord. Si on suit l'histoire d'Antoine. C'est vrai. Et Tanguy Ndombele. Et Ndombele. Et Tanguy, ça c'est une info. Il sera dans le groupe. Il sera dans le groupe. Donc ça veut dire qu'il sera dans le groupe. J'ai rien dit. Bon, merci en tous les cas Antoine pour ce souviens-toi positif. Merci beaucoup Sofiane d'avoir été avec nous sur le plateau de J'ai une petite question. Vas-y. Il devient quoi le Stade du Ré? Alors aujourd'hui, si tu actuelle. veux, il reste la rotonde, ce qu'on appelle l'endroit où on a acheté les places, et un tout petit bout de la tribune sud, d'accord. Et puis c'est un parc
qui a été aménagé, ok, un parc c'est pour devenu un enfants. parc. Et puis, il y a eu Il y a des habitations. immeubles, des constructions, des immeubles Et- qui ont été construits ok. aussi. Ah ouais, donc Et il y tu a- peux t'y balader, il y est toujours un Ok. petit souvenir. Il y a un Je petit suis sûr que stade. Malo, il t'y emmènera. Il y a un facilement. petit Non stade homologué. aussi. Ouais, Ah, non ok. homologué. Voilà. Donc, Léandra c'est- le sait puisqu'elle en a le coach des fois là-bas, non? Et je peux te Non, dire. jamais. Tu Non l'as T'as pas pas- connu. t'as pas coaché effectivement, là-bas J'ai pas connu, le mais... stade Murin, mais on t'en a parlé, j'imagine. Ouais, je passe des fois. Ouais. Je suis déjà passé devant et je me demandais ce qu'il y avait de... Ouais. Et ouais, c'est des Ouais, constructions. il reste la rotonde là où la Populaire Sud a ses locaux. Assez bureaux Ok. aujourd'hui. Voilà. Où ils confectionnent des tifos, les banderoles, des choses comme C'est ça. ça. Effectivement. Merci en tous les cas, Sofiane, d'avoir Merci à été vous. avec nous. Bon match samedi face à l'Olympique lyonnais. On espère te revoir pour le Ginto d'Or en fin de saison. Tiens, pourquoi pas. J'espère aussi. Pour te remettre, évidemment, ça voudra dire que tu seras premier aux notes. Léandra, Romain et Antoine, merci beaucoup. Merci au service communication de l'OGC Nice. Merci à Philippe Bertini, Sophie Doncé, Chloé Vorgard et Nicolas Le Couturier à la préparation et à la réalisation de cette émission. Nous, il n'y a pas de retiro. On se retrouvera la semaine prochaine pour débriefer le match face au Celta Vigo. Et puis d'ici là, passez un bon week-end, une bonne semaine. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye.